Oye, mi hermano, rhythm, rhythm, rhythm is love. Ajá. Salut à tous, donc petite vidéo sur ma Chopper. J'ai roulé avec, c'est excellent. C'est excellent, donc ça sera son moteur. Ouais, le confort est pas mal quand même, parce qu'on est beaucoup plus droit. Donc avec son guidon comme ça. Dessus, les petits bouchons, je sais plus où j'en étais la dernière fois. Il fait froid, les servos gèlent. Là, j'ai vu pour la peinture. Donc ça aussi, j'adore. En fait, c'est pas mal. J'ai acheté ça. Je savais pas si j'allais le mettre ou pas. Et en fait, c'est vrai que je pourrais peut-être trouver une petite sacoche cuir. Alors, j'aimerais bien trouver une sacoche un peu marron comme ça. Pour mettre dessus. Hein, et ça permettrait de mettre mes papiers, mon pognon, mon téléphone, les antivols. Parce que j'ai pris un antivol à clé justement, hein, qui ira là en fait la barre. Celui-là, le brossillon, je le garde pas, donc c'est pour ça j'en ai pris un autre. Ting, 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 ting. Et oui, un chromé quoi. Donc j'ai pris un chromé pour celle-ci, donc voilà, avec son antivol. Donc ouais, voilà, comme ça permet en fait dans la sacoche bon, voilà, de mettre des petits trucs et puis pas avoir de sac à dos si possible. Donc voilà. J'ai essayé le pot Omega. Je m'attendais à un son boîte de conserve un peu, vu que c'était de l'inox, un peu résonance. En fait, pas du tout. Il a un son rock. Alors, je vais essayer de mettre une petite vidéo à la fin du pot d'échappement en route. Bon, ça fumait pas mal parce que j'avais enrichi le moteur et puis c'était ses premiers démarrages. Et puis en plus, vu qu'il fait froid, on a l'impression que je suis hyper enrichi, mais bon, c'est normal aussi parce que avec le froid, voilà, on a l'impression que ça fait une grosse fumée, mais donc enfin, bref. Donc en fait, ouais, le pot, franchement, il a un super son. Donc en fait, il a trouvé sa place. J'avais prévu pour la mettre sur la Mini, et en fait, non, elle va aller sur mon Chopper parce que ouais, non, puis il a l'air performant. Parce que franchement, j'ai essayé. Alors j'ai mis le haro, hein, que j'avais monté dessus pour tester. Donc le haro coupe-le, mais avec celui-ci, je trouve que vraiment, ouais, elle avait pas du tout à l'accélération plus de reprise. Donc ouais, je suis assez content du pot. Donc après, je l'ai essayé sur une petite distance. On a fait des petits allers-retours avec les copains. Voilà quoi. Je l'ai pas essayé sur route complètement. J'ai pas vu la bougie comment elle était justement, tout ça. Donc tout ça, c'est les réglages, je les ferai une fois qu'elle sera peinte. Mais non, sympa, vraiment sympa comme petit pot. Ouais, pour l'instant, je vais pas m'avancer trop, mais je pense que je peux vous le conseiller parce que même le son, quoi, le son, de toute façon, on voit bien la sortie de l'échappement. Je sais pas si on voit correctement. Mais... ouais, non, mais c'est. Hein, enfin, quand on voit déjà la taille du trou, de toute façon, c'est la taille de la mitraillette à l'intérieur. Donc, j'ai pas un autre cartouche à côté de moi, mais non, assez volumineux. Non, le son est bien, c'est tout ce que je veux dire, le son est bien. Maintenant, la solidité, j'en sais rien. Hein, donc, normalement, celui-là, c'est le phase 2, donc qui avait été renforcé là. Hein, donc, voilà, je sais pas plus. Je peux pas, ça se trouve, il va casser là-bas. Ça, c'est quand je roulerai avec. Ouais, j'adore ce truc, c'est trop marrant. Ouais, la couleur, hein, voilà, donc voilà, il y a un peu d'humidité dessus avec le froid, mais en gros, voilà, ça sera ce rouge là. Qu'est-ce que j'ai d'autre dessus? Donc après, la roue en fait, qui est pas centrée du tout, donc il va falloir que je recale ça. Bon, ça se voit pas, hein. Croix de Malte à l'arrière. Ouais, la roue, et puis en plus je me suis rendu compte, en fait je me rappelais plus que celui-là il avait été réparé ici, donc en fait en exagérant, en le mettant, il aurait tendance à faire ça quoi. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il tire tire par là, et quand on regarde l'axe ici entre les deux, on voit que celui-là c'est un peu plus large que là.
Alors faut que je regarde si c'est la roue ou si c'est mon garde-boue arrière, parce que là c'est complètement un montage à blanc. Ça se trouve il va falloir que je le ramène un peu par là. Ah, peut-être que les trous sont mal faits. Après ce que je trouve dommage, ouais, c'est tous ces trous là quoi. Ça fait chier quoi. Mais bon, bah comme il y aura peut-être la plaque d'immatriculation là où je la mets sur le côté, vu que c'est un chopper, je sais pas. Le support de selle, là c'est, on appelle ça un support à l'arrache. C'est, on peut pas faire plus à l'arrache que ça quoi. Non, c'était juste pour mettre la selle dessus, régler à peu près la hauteur que je voulais. Donc là la position un tout petit peu en arrière, hein, donc pour que le FFS soit bien là. Ouais, dans la position est bien. Le seul truc que je vais faire, c'est là, ici, là. Je vais la reculer. Je vais la reculer de, allez, 4 cm. 4 cm pour, voilà. Parce que moi, je suis grand. Donc, je fais 1m82. Et puis, bah, par rapport au cale-pied et puis à la selle. Donc, je vais reculer. Donc, pour les grands, si un jour vous voulez faire un chopper, ouais, je vous conseille de la reculer. Donc, ça, c'est en projet là. Donc ce support vilain, je vais l'enlever. Et le but en fait, j'avais un vieux cadre, bon le réservoir était mort et tout, il n'y avait plus de plaque mine, enfin je m'en foutais un peu. Donc je l'ai scié. Oh là là, c'est la première fois que je scie un 4-203, c'est complètement dingue. Mais là voilà, hein, le truc il était coupé moitié partout. Et en fait ça je veux faire une patte comme ça, donc qui relève, avec une platine dessus. Là, la platine, c'est vrai que c'est chiant tout le temps à une main. Tac. Une platine comme ça dessus. Que je vais faire souder à un collègue ici, une fois qu'elle sera positionnée bien en arrière. Et comme ça fera un, comment on dit, un pontet ou voilà, une barre qui remonte comme ça, tac, et qui va chercher les écrous là-haut, bien à plat sur ma platine. Et ça, voilà quoi, soudé. Comme ça bougera plus, ça sera définitif. Et je trouve ça plus joli parce que ça existe ce système, on peut les trouver sur RCX, je crois. Des pattes comme ça pour tenir les selles, mais à chaque fois faut caler. Je sais que j'avais vu Tijo Moped, il avait mis des cales de bois et tout. Moi, je vais pas m'amuser à mettre une cale de bois, c'est hors de question. Donc, je vais mettre, voilà, souder la barre, souder une barre dessus, hein, qui sera peint avec le cadre et tout, donc ça fera un truc sympa. Ça c'est, voilà, ça sera en cours. Qu'est-ce que j'ai fait dessus? La selle, j'en ai parlé. Les cale-pieds je les change. Les cale-pieds je les change parce que ouais, je trouve pas ça, en fait, elles sont moins chromées qu'avant, je trouve. Alors je sais pas. Donc je pars plutôt sur du cale-pied comme ça, qui sont un peu plus longs en plus. Bon, je pense que dans les commentaires, j'aurai peut-être des mecs qui vont me dire bah, ça va peut-être péter là, faut peut-être pas trop se mettre debout non plus dessus. Hein, parce que je pense que, je sais pas, ça a l'air costaud, mais est-ce que ça plie? J'ai jamais mis ça comme cale-pied. Alors est-ce qu'ils auraient tendance au bout d'un moment à fléchir comme ça? Tac. Je pense qu'il y en a qui pourront peut-être me répondre. Mais je vais mettre ça à la place. Hein, parce qu'ils sont un peu plus longs en plus, hein, on voit bien la différence. Ils sont beaucoup plus longs. Donc au moins facile 4 cm. Donc comme ça, bah, mes pieds ils seront bien posés dessus. Et comme moi je roule en chaussures de sécurité, hein, parce que bah, je trouve ça une meilleure protection au niveau du pied, quoi. Un peu dans ce style-là, quoi, comme celle que j'ai pour mon boulot. C'est une petite Puma sympa. Voilà quoi, c'est coquet et tout. Et quand je roule, elles sont un peu montantes après de la cheville sur 4 chutes. Donc au moins sur des trucs cale-pied comme ça, elles sont bien posées, quoi. Hein, je suis jamais en bout. Voilà quoi. Et ce que je fais en fait, il faudra bien que je les positionne. Parce que moi j'ai tendance, bah même tendance, je le fais à chaque fois. Je perce en dessous dans le brossillon. Ah bah, ce sera plus facile en route. Voilà, moi je perce ici. Je taraude. Et je mets une vis. Et je fais un plat sur mon axe ici. Une fois qu'il est positionné. Je fais un plat dessus. Hein, sur l'axe qui rentre dedans. Je fais un plat, comme ça je mets une vis. Et ça évite que les cale-pieds tournent. Hein, quand c'est des cale-pieds ronds, c'est bien casse-gueule quand vous avez le pied qui glisse comme ça. Voilà, c'est, voilà, je trouve ça dangereux. Donc souvent, moi, ce que je fais, c'est que je perce ici, je mets une vis, je fais un plat dans mon axe et ça bouge plus. Bien serré avec du lock kit pour pas perdre la vis. Bon, après, c'est pas très grave si vous la perdez. Mais voilà, ça évite que le cale-pied tourne. Donc vu que là, c'est des cale-pieds qui vont être plats, sur un rond encore, ça pose pas le problème. Sur un rond, on s'en fout si. Et là, sur un plat, il va vraiment falloir que je positionne
voilà, pour mon pied quoi. Donc là après je verrai, une fois qu'il sera sur l'axe, je vais régler, prendre un point et puis tac, voilà. Donc quel pied plat. Ouais, j'avais pris des barres aussi comme ça. Ça c'est de la reproduction. Ouah, c'est mal fait, c'est hyper mal fait. Voilà, ça c'est les bouts. Ouais, de toute façon, comme on dit à chaque fois, hein, fais le point si tu veux. Non, t'as pas envie, si, voilà. Tic. Comme on dit, c'est de toute façon c'est de l'adaptable à adapter. Hein. C'est même pour mettre les axes là pour la clé, j'ai dû lui mettre un coup de marteau ici pour pouvoir le retordre un tout petit peu pour le remettre dans l'axe. Hein. J'ai dû faire aussi ce que j'en ai pris deux. J'en avais déjà pris un que j'ai filé avec la Kenkenaki. Hein. Encore Nico, je m'excuse. Parce qu'en fait, bon, que la mobilette il est super content et tout. J'avais refait la lumière moi en 2-2, parce qu'en fait ça marchait pas, les ampoules cramaient. Dessus, j'ai pas mis. Alors, c'est pas un système de redresseur, c'est un mangeur de calories, d'après ce que j'ai compris, enfin de calories, d'ampères. En fait, hein, c'est une résistance qui mange de l'ampère. Quand il y a trop, elle prend le surplus. Et en fait, ça marche pas du tout ce truc. Ça marche pas du tout. Donc quand il a roulé la dernière fois, il m'a renvoyé un petit message. Il me dit ah, Olivier, sur la Kenkenaki, la lumière fonctionne plus et tout. Donc il a dû racheter un redresseur. Donc bah Nico, je te dois un coup à boire. Hein, parce que moi j'aime pas vendre une mobilette qui fonctionne pas. Ça m'a travaillé 2 jours cette histoire, parce que j'aime pas ça. Donc voilà, je te présente mes excuses. Donc voilà, donc les axes. Donc j'en ai pris 2 et j'avais filé un justement à Nico quoi pour la Kenkenaki et j'avais dû faire pareil aussi, un ping, un petit coup sur son nez pour arriver à réaligner quoi. Hein, donc voilà. En couronne, je passe sur une 48. Hein, 48. Alors je sais pas, là j'ai 10-48 ou j'ai 11-48. Donc là pour l'instant j'ai fait les essais en 11-48 et ça marche très très bien, très très bien. Elle tourne super bien. Donc je pensais rester là-dessus. Les jantes en rouge. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai acheté. Alors ça vient de 50 Factory. Donc ça c'est l'écrou de fourche quoi, de compter ici là, tac tac. Ouais, putain, je suis un peu déçu, c'est de l'alu. Le truc il est léger. Quand je l'ai pris au début, j'ai même cru que c'était du plastique. Tac. Après il est sympa, hein, mais c'est en alu. Donc je pense qu'il doit pas trop falloir lui serrer la couenne à celui-là parce que sinon je pense qu'il pète. Après il est sympa. Donc celle-ci va sur mon chopper. Hyper content du Jaguar. Donc le Jaguar, les collègues m'ont dit ouais bof. Ouais moi j'avais ça quand j'étais jeune. Le truc, alors il est cher. Je crois qu'il doit être dans les 38 € je crois. Chez 50 Factory. Mais alors la cam, là c'est de l'acier. Hein. Là c'est de l'acier, c'est pas les trucs en plastique comme voilà, moi j'en ai un qui est là-bas. Hein, et celui-là c'est du plastique. Donc non là c'est de l'acier. Il est assez bien fini parce que quand tu regardes sur la photo de 50 Factory, on dirait que le truc il s'est pris un bus. Mais non il est propre. Donc celui-là, donc la position je sais pas encore, plus en avant. Il y en a qui y mettent au milieu, je trouve ça pas terrible. Donc je pense qu'il faut mettre plus en avant quoi. Donc voilà. Garde-boue avant. Ouais, j'ai tenté, j'ai repris un neuf parce que celui-là c'est un d'époque aussi. Comme il y avait sur la Kenkenaki. Bon bah j'avais mis le plus joli sur la Kenkenaki. Hein. Bon après c'est sûr que les alus sont plus costauds. Mais celui-là c'est vrai qu'il est abîmé un peu partout. Donc comme j'aime bien la fourche est neuve et tout, le phare, les ressorts, le guidon. Bon, allez, je me suis dit, allez, pourquoi pas prendre un garde-boue avant neuf. Donc j'ai pris celui-ci. Alors celui-là vient de chez... Alors je sais plus si c'est CGN ou 50 Factory. Et des fois je pensais CGN parce que c'est un peu moins cher. Et comme j'ai possibilité d'aller dessus, de pouvoir... parce que normalement c'est que pour les pros. J'ai possibilité d'acheter dessus, donc voilà. Mais je crois que c'est un 50 Factory. Il me semble. Ouais, il fait son poids. Je suis assez content, il est propre. Bon, on voit toujours les trucs, mais est-ce qu'il est plein d'huile, moitié encore? Non, il est propre. Donc je pars sur un 9. Et puis après sur les rétros, donc je suis parti sur les rétro Malte. Hein, la croix de Malte aussi. Je pense qu'il finira la mob pas mal. Hein. Donc qualité aussi. Alors c'est pareil, ils sont assez chers, ils doivent être dans les 35 € je crois. Donc ça c'est un de chez 50 Factory, c'est sûr.
Mais la cam est là. C'est pas en plastique, hein. Il est métallique. Le seul truc que j'ai pas... Oh, mais c'est moi ça. Le seul truc en fait quoi, c'est que l'axe est trop gros pour entrer dans les poignées. Donc comme c'est un axe de 8 qui rentre dedans, dans celui-ci, je vais essayer de voir pour les mettre sur le truc, mais ouais, je sais pas, ça va faire bizarre. Donc je vais voir hein, pour le montage. Parce que ça m'embête en fait de mettre les anneaux là, vous savez, comme on met pour les rétros, même système de selle en fait en dessous. Ouais, enfin j'ai pas envie que ça soit accroché à un truc style vélo quoi. Donc je sais pas encore comment je vais accrocher ça. Non, super. Je suis assez content, ils sont propres. Donc droite et gauche hein, pour le chopper. Et puis sinon, bon bah cage à aiguille, etc. Pas cage à aiguille, cage à billes pour la forge, pour la potence. Après dessus, non, je déconne. Non, ça c'est pour mon Fox. Je sais pas, comme il est tout poliné, je dis tiens, il y avait un truc sur les poignées Polini, je suis tombé dessus, je dis tiens, je vais mettre ça. Donc voilà, je vais mettre les poignées Polini sur le Fox. Et puis un truc que j'ai envie de tester, alors c'est pour ça que j'ai acheté un plastique pas cher. Ils sont pas trop mal faits, hein. Bah ouais, c'est du plastique quoi. Donc en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est d'incorporer voilà, le cache plastique, mais le problème, c'est qu'avec mal aussi, comme je garde celui-ci, ça rentre pas quoi. Puis je vais pas mettre des rallonges qui vont jusqu'à là. Alors mon truc que j'ai envie de faire moi, je vais mettre là, j'ai envie d'essayer de tenter de découper, c'est pour ça que je l'ai pris en plastique, découper ici, tout le tour. En fait décaloter ce haut là, hein, pour refaire sortir l'embrayage. Alors j'ai pris, voilà, je l'ai pris comme ça, je vais le découper, si c'est raté, mais c'est un truc en plastique à 9 balles je crois. Donc je me ruine pas, parce que autrement si ça marche, j'essaierai bien après de découper, si ça fait propre, découper sur l'alu là-bas, hein, qui est un peu chromé. Donc mais avant de bouffer un truc à 21 € je crois, et ben je vais d'abord faire sur un truc en plastique. Hein, ça sera plus facile à travailler, à ajuster, et ça me permettra de prendre mes points pour l'autre quoi. Donc je verrai bien ça comme ça. Et puis comme ça cache un peu la courroie, et puis ça fait propre devant. Et puis ça fait un petit peu comme le système VS quoi. Hein, j'ai un cache qui est là. Voilà. Le problème c'est que ceux-là sont trop petits. Donc voilà, comme lui les conséquences, que c'est des plages 215. C'est ça 110 ouais, bref. Et donc en fait voilà, c'est pour que ça rentre dedans. Donc ça ressortirait, ça serait sympa, ça serait marrant, puis ça compléterait un peu la mobilette. Voilà. Donc en gros ça. L'autre problème que j'ai rencontré en fait, le fait que ce soit un chopper et que la forge soit rallongée de quelques centimètres, ça c'est les béquilles qui vendent en 300. Et voilà. Ici il manque quelque chose. Alors moi je l'ai pris chromé, pourquoi? Parce que j'aime bien. Non, parce que à chaque fois qu'on met les pieds, quand on les a peints, quand on les pousse, pour la peinture elle part et tout, enfin ça tient jamais. Les cailloux en fait avec la roue avant on tape dedans, donc à chaque fois elles sont pleines de pètes. Donc je dis je vais mettre une chromée, mais le truc que je vais faire en fait c'est je vais couper ici là, je vais faire sauter la petite pastille qui est en bas et je vais renquiller un tube à l'intérieur, hein, en laissant dépasser de façon à ce que ça fasse béquille et qu'elle se lève à l'arrière. Et les bouts en fait ça va faire bizarre quoi. Et j'aurai le bout rouge. Ouais, c'est bon. Et on se calme les gars, c'est une béquille. Ouais. Donc en fait oui, je vais peindre en rouge et un rappel de la couleur de la mobilette. Parce que je veux une béquille centrale. Les béquilles latérales, c'est toujours le bordel, ça se dévisse tout le temps, c'est casse-couille. En plus, on voit le câble de frein, il passe dedans, il ressort par de l'autre côté, enfin voilà. Et comme j'ai pris un brossillon chromé, je vais pas m'amuser à souder comme je fais sur les autres. Le support de béquille, en fait, on le soude directement sur le brossillon, ça évite de les perdre des béquilles. Et là, j'ai pas envie de faire. Donc c'est pour ça que je vais partir quand même sur la béquille centrale et puis faire cette petite modif. Alors juste un truc aussi, quand vous achetez, ce que ça là vient de 50 Factory, béquille chromée centrale, le truc quoi, c'est voilà. Alors, je sais pas si je vais arriver à montrer l'histoire.
Euh, elles sont pas soudées, quoi. Alors il y a un point de soudure de l'autre côté, un peu comme là, quoi. Voilà, un espèce de truc comme ça, quoi. Voilà, de toute façon, on voit bien, c'est pas soudé. Donc je pense que la petite pastille qui est au bout là, elle va pas rester longtemps. Donc moi ça m'arrange parce que j'ai envie de les faire sauter, donc ça va m'arranger. Mais je vais faire sauter celle-ci, remettre mon tube à l'intérieur, je vais récupérer les pastilles et mon collègue va les ressouder sur le tube. Et puis ça va le faire. Donc là pour l'agrandir, il faut que j'agrandisse au moins de... Ouais, 2 doigts, 2 cm, au moins 6 cm quoi. Ouais, il va falloir que je la remonte de l'arrière. Donc non mais ça vérifier quoi parce que ouais voilà quoi. Bon après c'est pas pour le prix que ça vaut la béquille quoi, mais bon c'est pas soudé. Là, je peux presque pousser à la main. Donc voilà les news pour la Chopper, les projets. Bah, après c'est démontage, peinture. Là on a amélioré un petit peu notre cabine de peinture avec les copains pour avoir un résultat meilleur, hein, parce que j'avais un problème de solvant en fait. Hein, quand je faisais ma peinture, ça faisait comme une peau d'orange. Alors on m'a dit que ça pouvait être les solvants. Et puis d'être plus généreux aussi en vernis. Donc bon, on va tester ça quoi. Donc j'ai remis un système d'aspiration. Hein, parce que normalement ça tombe. Donc normalement l'aspiration se fait par le bas dans une cabine de peinture. Et nous bah on a mis en haut quoi. Parce que bah voilà c'est une cabine un petit peu à l'arrache quoi. Mais bon, bon on va essayer, on va bien voir. Donc j'espère que ma peinture sera bien réussie. Donc voilà les news, bah, Kienavo, et puis bah, à bientôt quoi. Allez, ciao.